Imagine que tu es dans la cabine d'un avion commercial. Tout semble tranquille. Le pilote bavarde avec la tour de contrôle, les passagers lisent ou dorment. Mais si tu pouvais voir ce qui se passe à l'intérieur des entrailles électroniques de l'aéronef, tu découvrirais quelque chose d'inquiétant. L'avion ne veut pas voler droit. De fait, chaque milliseconde, le système de contrôle est en train de lutter contre une tendance naturelle de la machine à dévier, à tomber, à perdre l'équilibre. Et le plus surprenant est que ceci n'est pas un échec, c'est une vertu. Les avions modernes, depuis les chasseurs militaires jusqu'aux Airbus que nous prenons pour aller en vacances, sont conçus pour être intrinsèquement instables. Ils ont abandonné la vieille philosophie de la stabilité à tout prix pour une nouvelle où l'instabilité contrôlée se transforme en la clé de l'efficience et de la manœuvrabilité. Comment est-il possible que quelque chose qui ne veut pas être droit vole mieux que quelque chose qui le désire? La réponse est l'une des histoires les plus fascinantes de l'ingénierie aéronautique. Allons-y. Le paradoxe du crayon qui veut tomber. Pour comprendre ce paradoxe, commençons par une expérience mentale simple. Prends un crayon et essaie de l'équilibrer sur sa pointe. C'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Le plus petit souffle ou vibration le fera tomber. Cela est un système avec instabilité positive. N'importe quelle perturbation tend à s'amplifier et à l'éloigner de sa position d'équilibre. Maintenant, place le même crayon allongé sur une table. Tu peux le pousser, lui souffler dessus, faire vibrer la table, et toujours il reviendra à sa position stable. Cela est un système avec stabilité positive. N'importe quelle perturbation génère des forces qui le ramènent à l'équilibre. Pendant des décennies, depuis les temps des frères Wright jusqu'à bien avancer la seconde moitié du XXe siècle, tous les avions furent conçus pour être comme le crayon allongé, intrinsèquement stable. Les ingénieurs s'assuraient que si le pilote lâchait les commandes, l'avion tendait par lui-même à voler droit et à l'horizontale. Ceci s'obtenait au moyen d'un minutieux design aérodynamique. Les ailes avaient un certain angle de dièdre, le stabilisateur horizontal était placé de façon qu'il génère une force vers le bas, compensant le poids, et le centre de gravité se situait toujours par l'avant du centre de pression. Le résultat était une machine prévisible, sûre et pardonnante, idéale pour des pilotes humains qui avaient besoin d'une marge pour penser et réagir. Mais cette stabilité avait un prix, la manœuvrabilité. Le chasseur qui a défié les règles naît l'instabilité contrôlée. Dans la décennie des 70, les ingénieurs de la force aérienne des États-Unis et d'entreprises comme General Dynamics se sont affrontés à un problème. Les chasseurs soviétiques étaient en train de devenir plus agiles, et dans un combat serré, l'agilité est la différence entre la vie et la mort. Un avion très stable, comme le crayon allongé, oppose une résistance à n'importe quel changement de direction. Pour tourner rapidement, tu as besoin de vaincre cette tendance naturelle à revenir à la position stable. Cela coûte de l'énergie, du temps et de la manœuvrabilité. La solution fut radicale. Concevoir un chasseur qui soit délibérément instable. Le General Dynamics F-6 Fighting Falcon fut l'un des premiers avions de production en série construits avec cette philosophie. Au lieu d'avoir le centre de gravité devant le centre de pression, les ingénieurs le placèrent derrière. Le résultat était un avion qui, si le pilote lâchait le manche, immédiatement commencerait à cabrer de façon incontrôlée, comme le crayon sur la pointe. Mais cette même instabilité le rendait incroyablement agile. Il pouvait changer de direction instantanément, réagir aux ordres du pilote avec une rapidité qu'aucun avion stable ne pouvait égaler. En combat, ceci signifiait viser d'abord, tirer d'abord et vivre pour le raconter. Le problème, bien sûr, est qu'aucun être humain ne peut piloter manuellement un avion ainsi. La vitesse de réaction nécessaire pour corriger l'instabilité est de millièmes de seconde, bien en dessous des capacités humaines. Pour cela, le F-16 introduisit une autre innovation cruciale, un ordinateur qui intervenait constamment, faisant des dizaines de corrections par seconde pour maintenir l'avion sous contrôle pendant que le pilote se concentrait sur la mission. Naissait ainsi le concept d'instabilité contrôlée par ordinateur. Le cerveau qui sauve l'oiseau fou, le fly-by-wire. Ce système se connaît comme fly-by-wire ou vol par câble. Dans les avions traditionnels, les commandes du pilote sont connectées mécaniquement aux surfaces de contrôle au moyen de tiges, câbles et poulies. Quand le pilote tire sur le manche, une tige tire sur un piston qui bouge le gouvernail. C'est direct, simple et fiable. Dans un avion fly-by-wire, cette connexion mécanique disparaît. Les commandes du pilote sont en réalité des capteurs électroniques qui envoient des signaux à un ordinateur. L'ordinateur interprète ce que le pilote veut faire, consulte ses programmes et ensuite envoie des ordres électriques aux actionneurs hydrauliques qui bougent les surfaces de contrôle. Mais l'ordinateur ne se limite pas à obéir. Aussi, il supervise constamment l'état de l'avion, sa vitesse, son angle d'attaque, son altitude, les forces qu'il supporte.
Si le pilote demande un mouvement qui pourrait amener l'avion à une situation dangereuse, comme une perte de sustentation ou un sureffort structurel, l'ordinateur peut corriger l'ordre, l'adoucir ou même l'ignorer. Et dans un avion instable, l'ordinateur fait quelque chose d'encore plus important. Il est constamment en train d'envoyer de petites corrections aux surfaces de contrôle pour maintenir l'avion en équilibre, même quand le pilote n'est en train de rien faire. Imagine un équilibriste marchant sur une corde raide. Si l'équilibriste était un humain normal, il tomberait au premier déséquilibre. Mais s'il avait 100 mains invisibles le tenant, chacune faisant de minuscules ajustements constamment, il pourrait marcher sans problème et même faire des pirouettes. C'est ce que fait l'ordinateur fly-by-wire. Les 100 mains invisibles qui permettent que l'avion instable vole et manœuvre comme s'il était stable, mais avec une agilité très supérieure. C'est une symbiose parfaite entre l'intelligence humaine qui décide du cap et l'intelligence artificielle qui exécute et stabilise. Moins de résistance, plus d'efficience. La révolution de l'Airbus A320. Ce qui est né dans le monde militaire ne tarda pas à sauter à l'aviation commerciale. En 1987, Airbus lança l'A320, le premier avion de passagers à incorporer un système fly-by-wire complet et, avec lui, un design délibérément instable. Pour le passager, voler dans un A320 était égal que voler dans n'importe quel autre avion, mais pour les ingénieurs, c'était une révolution. Quel était l'avantage pour une compagnie aérienne ? La réponse est dans le combustible. Dans un avion conventionnel, stable par design, le stabilisateur horizontal, cette petite aile horizontale dans la queue, doit générer une force vers le bas pour contrecarrer le moment de cabrage créé par les ailes. Cette force vers le bas est une résistance aérodynamique pure et dure. L'avion dépense de l'énergie pour se maintenir stable. Dans un avion conçu avec instabilité contrôlée, le centre de gravité se situe légèrement derrière le centre de pression. Ceci signifie que le stabilisateur horizontal n'a plus à pousser vers le bas. Dans certains cas, même il peut générer une petite force vers le haut, aidant à la sustentation au lieu de lutter contre elle. La différence peut sembler petite, mais en termes d'efficience, c'est de l'or pur. Les ingénieurs calculent qu'un design légèrement instable peut réduire la consommation de combustible de 3 à 5% en vol de croisière. Dans une flotte de centaines d'avions volant des milliers d'heures par an, ce pourcentage se traduit en millions de dollars d'économie et en une réduction significative d'émissions. L'A320 démontra que l'instabilité ne servait pas seulement pour faire des avions de combat plus létaux, mais aussi pour faire des avions commerciaux plus rentables et écologiques. Le passager ne s'aperçoit pas, mais l'avion danse. Si jamais tu as volé dans un avion moderne, probablement tu n'as noté rien d'étrange. Tout semble doux, stable et tranquille. Mais en réalité, sous cette apparente calme, l'avion est dans un état de danse permanente. L'ordinateur de bord est en train de faire des ajustements constamment. Un petit mouvement du gouvernail de direction, une légère correction des ailerons, un micro-ajustement du stabilisateur. Des dizaines, des centaines de fois par seconde, les surfaces de contrôle bougent en fractions de degrés pour maintenir le vol à niveau et la trajectoire désirée. Cette danse est beaucoup plus efficiente que le vol rigide des avions anciens. Un avion stable, comme le crayon allongé, tend à se maintenir dans sa position même si les conditions changent. Mais l'air jamais n'est complètement uniforme. Toujours il y a de petites turbulences, des changements de densité, des variations de température. Un avion stable répond à ces perturbations avec des mouvements oscillatoires, comme un pendule qui se balance jusqu'à récupérer l'équilibre. Cela consomme de l'énergie et génère de l'inconfort. Un avion instable contrôlé par ordinateur, en revanche, peut s'anticiper à ces perturbations et les corriger avant qu'elles se manifestent. C'est comme un danseur qui n'attend pas de perdre l'équilibre pour le récupérer, mais qui ajuste constamment sa posture pour se maintenir toujours dans le centre exact. Le résultat est un vol plus doux pour les passagers, plus efficient pour la compagnie aérienne et plus sûr en termes de réponse à des situations anormales. La prochaine fois que tu voleras et sentiras cette apparente tranquillité, rappelle-toi que sous tes pieds, il y a un oiseau fou dansant au son d'un ordinateur, et que cette danse est la raison pour laquelle voler est aujourd'hui plus bon marché, plus écologique et plus sûr que jamais. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Dans le prochain chapitre, nous explorerons jusqu'où peut nous amener cette philosophie, avec des ailes qui se plient des mètres, des avions sans queue, et un futur où la stabilité sera seulement un souvenir. Les ailes qui se plient pour ne pas se rompre. La philosophie de l'instabilité contrôlée ne se limite pas à l'aérodynamique et au système de vol. Elle a envahi aussi le design structurel des avions modernes, donnant lieu à un paradoxe similaire. Les ailes déjà ne sont plus ces structures rigides et immobiles que nous imaginons. Aujourd'hui, les ailes des avions commerciaux sont conçues pour se plier et se plier beaucoup.
Si jamais tu as vu un Airbus A350 ou un Boeing 787 en vol, peut-être as-tu noté que les pointes de leurs ailes semblent s'élever légèrement. Ce que tu ne peux pas voir à l'œil nu est la magnitude de cette flexion. Dans des conditions de vol normales, les ailes de ces avions peuvent se plier vers le haut plusieurs mètres par rapport à leur position au sol. C'est comme si l'avion avait des ailes en gomme, mais elles ne le sont pas. Elles sont des matériaux les plus avancés qui existent, principalement fibres de carbone, et cette flexibilité est totalement intentionnée. Pourquoi les ingénieurs veulent des ailes qui se plient? La réponse est la même que dans le cas de l'instabilité aérodynamique, efficience et poids. Une aile rigide a besoin d'être plus lourde et robuste pour supporter les mêmes charges qu'une aile flexible. En permettant que l'aile se plie, les charges se distribuent de façon plus uniforme et s'absorbent mieux les turbulences et les rafales de vent. C'est comme la différence entre un poteau de fer et une canne à pêche. Le poteau se rompt si tu le plies trop, la canne se plie et revient à sa place. Les preuves auxquelles se soumettent ces ailes sont presque incroyables. Pendant la certification de l'Airbus A350, les ingénieurs amenèrent une aile à sa limite dans un banc d'essai statique. Ils fixèrent l'aile par une extrémité et appliquèrent des charges énormes au moyen de vérins hydrauliques. L'objectif était de démontrer qu'elle pouvait supporter un 50% de plus que la charge maximale qu'elle jamais expérimenterait en vol. Quand ils arrivèrent à ce point, l'aile s'était pliée plus de 5 mètres vers le haut. Pour que tu te fasses une idée, cela est plus haut qu'un étage d'un logement. Et l'aile ne se rompit pas. Simplement, elle continua à se plier, démontrant qu'elle était conçue pour absorber des énergies qui détruiraient n'importe quelle structure rigide. Cette flexibilité, cette instabilité structurelle contrôlée, est ce qui permet que les avions modernes soient plus légers, consomment moins de combustible et volent plus loin. La limite de l'invisible, quand l'instabilité est trop. Mais, comme tout en ingénierie, l'instabilité a une limite. Il ne s'agit pas de laisser que l'avion danse sans contrôle, sinon de danser à l'intérieur d'une chorégraphie strictement définie. Et là, entrent en jeu les protections de vol, les limites invisibles que les ordinateurs imposent aux manœuvres de l'avion. Quand un pilote bouge le manche dans un avion fly-by-wire, il n'est pas en train d'ordonner un mouvement concret des ailerons ou du gouvernail. Il est en train d'ordonner une intention. Je veux tourner à gauche, je veux monter, je veux descendre. L'ordinateur reçoit cet ordre, consulte ses bases de données et décide de la meilleure manière de l'exécuter sans sortir des limites de sécurité. Si le pilote, dans une situation d'urgence, tire sur le manche avec trop de force demandant une montée brusque, l'ordinateur peut limiter ce mouvement s'il détecte que l'avion s'approche d'une perte de sustentation. Si le pilote tente un virage trop serré à haute vitesse, l'ordinateur adoucit l'ordre pour éviter un sureffort structurel. Ces protections sont le filet de sécurité qui permet que les avions volent au bord de l'instabilité sans tomber dans l'abîme. Elles sont calibrées avec des marges énormes, basées sur des centaines de milliers d'heures de simulation et de preuves réelles. L'avion jamais ne devrait s'approcher d'une situation où l'instabilité se transforme en incontrôlable. Mais si pour n'importe quelle raison cela arrivait, l'ordinateur intervient avant que le pilote humain puisse réagir, corrigeant le cap et ramenant l'avion à la zone sûre. C'est comme avoir un instructeur de vol invisible assis à côté du pilote, surveillant chaque mouvement et prêt pour corriger n'importe quel excès. Le facteur humain. Que se passe-t-il si échouent les ordinateurs ? Arrivé à ce point, la question est inévitable. Et si échouent les ordinateurs ? Que se passe-t-il si ces 100 mains invisibles qui tiennent l'équilibriste disparaissent soudainement ? La réponse est dans l'obsession aéronautique pour la redondance. Un avion moderne comme l'Airbus A380 ou le Boeing 787 n'a pas un seul ordinateur de vol, sinon de multiples systèmes indépendants. L'A380, par exemple, a 7 ordinateurs principaux qui peuvent contrôler le vol, chacun avec son propre logiciel, ses propres capteurs et sa propre source d'alimentation. Pendant le vol, ces ordinateurs votent constamment. Si l'un d'eux donne une lecture qui ne coïncide pas avec les autres l'ignorent et continuent de travailler. C'est un système démocratique où la majorité décide, et la majorité toujours est formée par des ordinateurs qui fonctionnent correctement. Mais les ingénieurs sont encore plus prévoyants. Ils ont conçu des modes de secours pour des situations véritablement extrêmes où même cette démocratie d'ordinateurs échoue. Dans certains avions, il existe un mode appelé direct ou mécanique qui, bien que limité, permet aux pilotes de récupérer le contrôle basique de l'avion sans intervention des ordinateurs principaux. Dans ce mode, l'avion peut devenir plus stable aérodynamiquement, comme les anciens, bien qu'avec moins de prestations et une plus grande charge de travail pour l'équipage. Et les pilotes sont entraînés pour cela.
Dans les simulateurs, ils pratiquent encore et encore des situations où les ordinateurs échouent et ils doivent faire voler l'avion en mode dégradé, confiants dans leurs habiletés et dans les instruments de secours. C'est un entraînement dur, mais nécessaire, parce qu'en aviation, la dernière ligne de défense toujours est le facteur humain. Les avions du futur, instabilité totale et formes impossibles. Si la tendance actuelle continue, les avions du futur amèneront cette philosophie à l'extrême. Des designs comme le bombardier furtif Northrop Grumman B-2 Spirit sont déjà un exemple de ce qui est parvenir. Le B-2 est une aile volante. Il n'a pas de fuselage proprement dit, ni queue, ni stabilisateurs verticaux. C'est littéralement une aile avec des moteurs et une cabine. Aérodynamiquement, il est profondément instable dans les 3 axes. Sans ses ordinateurs corrigeant constamment, il tomberait du ciel en secondes. Mais grâce à cette instabilité, il est incroyablement furtif et efficient. Les ingénieurs déjà travaillaient sur des versions commerciales de ce concept. Imagine un avion de passagers sans queue, avec forme d'aile delta, où tout le fuselage contribue à la sustentation. L'efficience aérodynamique serait bien supérieure à celle des avions actuels, avec des économies de combustible de 2 chiffres. Mais pour que cela soit possible, la dépendance envers les ordinateurs sera totale. Il n'y aura pas de mode direct ni secours mécanique. L'avion simplement ne peut pas voler sans ses cerveaux électroniques. De plus, des technologies comme le contrôle de couche limite promettent de révolutionner encore plus le vol. Cela consiste à aspirer la couche d'air la plus proche du fuselage, celle qui génère la plus grande partie de la résistance, pour que le flux soit plus laminaire et efficient. C'est un concept qui requiert un contrôle très fin et constant, impossible à obtenir sans ordinateur ultra rapide. Le futur du vol sera, sans doute, un futur d'instabilité contrôlée, de formes impossibles et d'algorithmes gouvernant chaque mouvement. Le paradoxe résolu, ce n'est pas qu'il fonctionne mieux, c'est qu'il fonctionne différemment. Nous arrivons ainsi à la fin de ce voyage par le paradoxe de l'instabilité. Et la conclusion est claire, les avions ne fonctionnent pas mieux parce qu'ils sont instables dans le sens traditionnel du mot. Ils fonctionnent d'une manière différente. Ils profitent de l'instabilité comme d'une matière première, comme d'une source d'agilité et d'efficience que les avions stables ne peuvent pas offrir. Mais cette instabilité est toujours contrôlée par un système qui la dompte et la convertit en un vol doux et sûr. La stabilité, telle que nous la comprenions il y a 50 ans, a cessé d'être une propriété de l'avion. Maintenant, elle est une propriété du système avion plus ordinateur. C'est l'alliance entre le métal et le silicium, entre l'aérodynamique et l'algorithme. Et cette alliance a démontré être incroyablement victorieuse. Les avions modernes sont plus sûrs, plus efficients et plus capables que jamais. La prochaine fois que tu voleras, rappelle-toi que sous tes pieds, il y a un oiseau fou qui ne veut pas être tranquille. Rappelle-toi les ailes qui se plient des maîtres, les ordinateurs qui votent entre eux, les pilotes entraînés pour le pire. Et rappelle-toi que toute cette danse, toute cette apparente instabilité, a un unique objectif, t'amener à la maison sain et sauf, de la forme la plus efficiente possible. Le futur de l'aviation est une danse, et nous, les passagers, sommes les chanceux spectateurs.